Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 9 novembre 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y avec une première carte. Est-ce qu'on est envahi par les fourmis? Est-ce qu'on me parle de travail d'équipe? Collaboration, co-création? Est-ce qu'on nous parle de limites? Cadre, limite? Est-ce qu'on me parle d'envahissement? Est-ce qu'on doit poser, là j'ai dit porte, on verra bien, est-ce qu'on doit poser nos limites? Mettre des limites, dire stop, c'est assez, parce qu'il y a envahissement. On peut me présenter ici une personne qui a un problème d'alcool. Peut-être que oui, peut-être que non. Donc là, ici, on nous fait, parce que quand je vois cette carte, c'est l'alcool là, qui me présente, qui se présente à mon esprit. Le bar, l'alcool. Et ici, on me présente le super-héros. Bon, allons-y. Donc, c'est peut-être une personne qui doit faire preuve de courage, doit dépasser une certaine peur en une situation. On verra bien, là. Où est-ce qu'on s'en va? Ici, est-ce qu'on me parle d'alcool, de consommation? On consomme, on fuit. Le bar, qu'est-ce que ça vous dit? On pourrait tout simplement aussi me parler d'une soirée, on s'en va au bar, reste au bar, je ne sais pas, on verra bien, d'accord? Continuons. Sur la carte où il y a un envahissement, ou bien on peut parler de travail d'équipe, on verra bien là, avec le mot. Pour cette carte ici, vous voulez me dire quoi? Intimider. Bon, est-ce qu'on me présente une personne qui manque de confiance en elle? Est-ce qu'on me présente une personne qui a vécu de l'intimidation? Est-ce qu'on me présente une personne qui intimide? Est-ce qu'il y a un groupe ici? Intimider. Je vais demander une carte mot pour celle-ci. Faux. Faux quoi? Le faux soi. Donc ici, je pense qu'on me présente une personne qui fuit ses émotions, qui fuit ce qu'elle vit à l'intérieur d'elle. Elle est dans le faux soi. Donc probablement que dès qu'il se présente une émotion en elle, dès que ça clignote à l'intérieur d'elle, pour dire « Hey, écoute, j'ai besoin de ton attention », mais cette personne ressent un inconfort, un malaise, n'est pas habituée avec cette sensation intérieure et fuit dans l'alcool, la drogue ou autre. Là, ici, on nous a présenté la visite au bar. Fuit dans la bouffe, fuit dans le sexe, fuit dans... Il y a plusieurs portes. Portes de sortie pour fuir ce que l'on vit à l'intérieur de soi. Donc, quand on fuit ce que l'on vit à l'intérieur de soi, puis on n'est pas en contact avec le vrai, ce que je vis réellement à l'intérieur de moi. Je le fuis, je suis dans la fuite. Je ne fais pas face à ma réalité. Bon, là ici, quand je fuis, ici, sur la carte du super-héros, je pense ici qu'on me présente une personne courageuse qui est appelée à dépasser une peur. Menacer, se sentir menacé, avoir peur. Est-ce qu'on me présente menacé, une personne qui est très courageuse, qui se sent menacée, une personne qui menace, se sentir menacé. Donc là, qu'est-ce qu'on veut me dire?
sur intimider. Je m'en allais dire intimité. Peur de l'intimité. Bon, là, c'est intimider. Donc, on est dans l'énergie de la peur. Donc, est-ce qu'il y a un groupe ici? Avec les fourmis, là, je vais avoir besoin d'être éclairée. Voulez-vous m'aider à voir clair ici, là? Travail d'équipe. Les fourmis travaillent ensemble. Équipe, collaboration, co-création. Et intimider. Oups. Le serpent. Et je pense ici qu'on va mettre fin à une relation. Pas de seconde chance. Ici, on va quitter un groupe. On a peur ici. Il y a une crainte, il y a une peur. On n'est plus en accord ici. Ça demande de faire preuve de courage pour cette personne. Menacer. On peut jouer. On peut quoi ici? Intimider, menacer. On dirait qu'il y a un groupe. Donc, on nous présente le serpent. Le serpent représente l'adversité, l'ennemi, la personne qui manipule, qui joue de ruse, qui ment, qui est dans le faux, qui est experte dans les jeux d'esprit. C'est le serpent. Bien là, ici, c'est fini avec le serpent. Salut! On ne se reverra plus. C'est terminé. On met fin. Pas de seconde chance. Je ne veux plus jouer avec toi, serpent. Terminé. Je te quitte, serpent. Je veux me respecter. Donc ici, c'est une personne, d'après moi, qui va faire preuve de courage, qui va faire le choix de s'aimer et de se respecter, qui va quitter quoi? Ici, la carte du serpent. Donc, d'après moi, ici, il y a plusieurs personnes. Si j'associe les fourmis à des personnes, on dirait qu'il y a un groupe, un clan qui joue dans le faux. Terminé, salut, pas de seconde chance. C'est ici que notre route, notre voyage, notre parcours ensemble s'arrête. On a joué avec le serpent et là, c'est assez. On ne veut plus. Terminé, pas de seconde chance. On décide d'opérer des transformations, des changements dans notre vie. Le serpent ne nous amuse plus, là. Ce n'est plus drôle, là. Bon, est-ce que j'ai besoin d'autre chose ici? Je pense que c'est un court message. Je vais demander une carte plutôt de mon oracle de l'âme intuitive. Les enfants. Les enfants représentent l'amour universel, la pureté, l'innocence et le prendre soin. Le cœur d'enfant. Prendre soin de l'enfant intérieur, de l'enfant blessé. Si je me prends en exemple, je pourrais dire là, je vais prendre soin de la petite Isabelle qui est en moi. L'enfant blessé, je vais prendre soin d'elle. Je veux l'entendre, je veux l'écouter, je veux écouter ce qu'elle a à me dire. Je vais prendre soin de mon enfant intérieur, je veux prendre soin de moi, je veux me respecter. Et qu'est-ce que ça me demande? De mettre fin ici à une malveillance. On dirait qu'on fait partie d'un groupe d'intimidateurs. Là, c'est ce qui me traverse. Donc ici, je ne veux pas que mon enfant soit intimidé. Bien, je vais le protéger, mon enfant. Donc ici, on se sépare de la carte du serpent. C'est terminé.
Pas de seconde chance. Je vais vous lire le message associé à la carte Les enfants. Il y a peut-être un mot-clé, une phrase clé qui pourrait nous inspirer. L'innocence de l'enfant est pure, mais nous imprégnons sur eux nos pensées et nos sentiments tout au long de la vie. Nous partageons notre savoir avec les enfants et nous les aidons dans leur cheminement. Si nous les éduquons bien, ils nous ouvriront la voie à leur tour. Nous en prenons soin et en retour, ils nous donnent l'amour inconditionnel dont nous avons tous besoin. Réfléchissons à ce que nous partageons avec nos enfants. Est-ce que j'intimide mon enfant? Est-ce que je menace mon enfant? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lui mens? Qu'est-ce que je donne à mon enfant? Est-ce que je prends soin de mon enfant? Réfléchissons à ce que nous partageons avec nos enfants. Ont-ils besoin de tout savoir en bas âge ou devrions-nous leur permettre d'honorer leur enfance et leur liberté et leur laisser la liberté plutôt de jouer comme nous le méritons tous? Prenez le temps d'honorer l'enfant en vous. Prenez le temps d'honorer l'enfant en vous. Prenez le temps d'honorer l'enfant en vous. Retournez à l'innocence pure de l'enfant. Voyez le monde à travers les yeux d'un enfant. Tout y est très simple, très pur, au-delà des apparences. Alors voilà, c'est ici que je vais m'arrêter pour l'instant et je vous retrouverai pour une prochaine guidance. Merci pour votre écoute. À tantôt.